story time. Émilie va me défoncer de vous raconter ça. Je vous raconte. Écoute, tu veux être avec moi, t'es sûr? Attends-toi, par contre, fouille quelque part ou que peut-être je suis dans ton téléphone 24/24, t'es pas au courant. Là, Émile, il est devenu expert en cybersécurité. C'est-à-dire qu'à force de se faire péter son téléphone tout le temps, il est devenu expert. Maintenant, il sait comment protéger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, carrément, il m'a dit « Prends mon téléphone, protège tous mes comptes maintenant tout de suite. Pour que tu puisses plus y entrer. » Parce que des fois, j'ai des éclairs de lucidité. Je me dis « Ok, c'est vrai, c'est malsain. Vas-y, tu sais quoi, donne-moi ton téléphone, je vais me protéger de moi-même. Je vais nous protéger de moi-même, ok ?» Il y a un moment donné où ces téléphones, ils sont devenus trop sécurisés pour moi. Trop. Il est trop malin, genre. Quand on était à Marrakech, là, récemment, je me suis rendu compte, j'ai eu un déclic, je me suis rendu compte que mon stade de folie, il avait dépassé un certain cap et que j'étais bonne à faire Internet, d'accord? Je me disais, en gros, vas-y, ça fait un mois que j'ai pas fouillé les téléphones et tout allait très bien. Je me dis, ça fait un mois que j'ai pas fouillé les téléphones et tout, je vais peut-être aller faire un tour. Sauf qu'en fait, le gars, je l'ai tellement rendu fou lui aussi, le pauvre, il est devenu complètement parano. C'est-à-dire que du coup, il dort avec ses téléphones sous le coussin, la main sur les téléphones et il peut y avoir une bombe nucléaire dans la chambre, ça le réveille pas. Par contre, si j'approche ma main de son téléphone, réveillé instantanément. Donc là, je me suis dit, ok, les téléphones sont trop sécurisés. Lui, carrément, il a des réflexes de plan Vigipirate. Je peux pas approcher de son téléphone à plus d'1 centimètre. Il va falloir trouver une autre solution. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un message à Mélanie ORL. Je lui ai dit, écoute, prépare-moi 2 Lexomil. Prépare-moi 2 Lexomil. Je vais empoisonner les gars, comme ça je suis sûre qu'il dort bien. Je vais mettre dans sa compote et tout, je vais lui servir. Et je vais aller fouiller le téléphone. J'avais pété son code et tout dans la journée. Donc vas-y, je vais être tranquille, je vais avoir toute la nuit en plus devant moi. Mélanie, comme elle sait que je suis cinglée, elle m'a dit ok, vas-y, je t'amène de Lexomil, espèce de taré. Et je me suis retrouvée, donc le soir, à faire à manger, comme ça, petite pâte au pesto et tout, pâte au brocoli. Et j'allais broyer les Lexomil et les mettre dans sa popote. Et là, ne faites surtout pas ça, attention, c'est très dangereux, le gars peut avoir une réaction, il peut crever, il peut décéder, et après c'est relou de sortir avec un macabé. Il n'y a plus de problème de tromperie, vous me direz, mais relou quand même. Là, je me suis raisonnée, je me suis pu faire et je me suis dit, oh, je suis en train d'empoisonner le gars là? Non, je suis folle, il faut aller en HP, on fait pas ça à Maïsan, non, non, non. Bref, au final, je ne l'ai pas empoisonné, je précise, j'ai trouvé un autre moyen pour rentrer dans les téléphones, mais je ne l'ai pas empoisonné. Et il faut savoir que ma folie, elle est arrivée jusqu'à ce niveau-là, d'accord? Donc j'ai décidé personnellement en 2025, et c'est là le point où je voulais en venir, de fouiller de temps en temps quand même avec parcimonie, parce que malheureusement c'est obligatoire pour moi. Mais je vais essayer d'abaisser mon niveau de folie. Parce que là je me suis fait peur, là je me suis dit ok, t'es la psychopathe du téléfilm TF1. Genre ma copine l'a cinglée, c'est celui-là, tu vois. Faut se... Et attention, ne faites surtout pas ça chez vous. Encore une fois, je suis un peu toquée. J'ai 2 fils qui se touchent. Il me manque un petit quart d'heure de cuisson, d'accord? J'ai dit, s'il te plaît, garde ça. Il m'a dit quoi? C'est quoi? J'ai dit, bah, c'est des Lexomil, j'allais t'empoisonner. Le gars n'était même pas choqué. Il m'a dit, ok, t'es complètement cinglé, ma pauvre fille, ça va pas mieux. Il a pris, il me les a confisqués. D'accord? Je précise que je me fais suivre. Encore une fois, je ne suis pas normale, d'accord? J'ai certainement bu l'eau des pâtes étant petite. Ne faites pas comme moi. Il est trop mignon parce qu'il croit qu'un Nokia 3310, ça peut le sauver. Donc, ce qu'il n'a pas compris, c'est quand même avec un Nokia 3310, j'ai une solution en fait. D'accord? Quand on est ensemble, je prends ton passeport dans ta petite pochette, je m'absente 1 heure, je prends une feuille blanche, j'ai mis ta signature, je fais une procuration, je vais chez SFR avec ton passeport en physique et je demande une eSIM. D'accord? Et tes messages, je les reçois quand même. Donc arrête tout de suite ton comportement, vous avez vu? Après il me chope aussi, et après quand je suis dans son téléphone, il me dit bah ça t'as encore piraté mon téléphone, il s'énerve. Ah mais faut être fou aussi. Mais sachez que je suis sur la voie de la guérison, parce qu'au moins j'ai reconnu mon problème. Là je me suis dit, là ça va finir en fait divers. Là ça va finir en gros titre, un empoisonnement sous le soleil de Marrakech, Dena, une influenceuse. J'ai accepté mon niveau de folie trop élevé, d'accord? Et je pense que c'est le début de la guérison pour moi. Je suis très fière de moi déjà de l'avoir accepté étendu. J'ai dit s'il te plaît garde ça. Il m'a dit quoi? C'est quoi? J'ai dit bah c'est des Lexomil, j'allais t'empoisonner. Le gars n'était même pas choqué. Il m'a dit ok, t'es complètement cinglé, ma pauvre fille, ça va pas mieux. Il a pris, il me les a confisqués. D'accord? Je précise que je me fais suivre. Encore une fois, je ne suis pas normale, d'accord?